C'est un beau roman, c'est une belle histoire. Pourquoi ? Parce que mon camarade va nous parler de l'art roman. C'est bien ça, hein, Oui, Arnaud. le sentier de l'art roman. On va partir d'Anzy-le-Duc pour aller vers Paray-le-Monial pour vous présenter le travail du Centre d'études des patrimoines du Charolais-Brionnais. Derrière cette appellation, c'est en fait tout un ensemble de jeunes, parce que le patrimoine, c'est aussi l'affaire des jeunes générations, vous allez le voir. Et ils mettent en valeur les églises du sud du département grâce aux moyens modernes, aux moyens technologiques, parce qu'on ne se promène pas toujours avec notre guide touristique, mais en général, on a toujours un téléphone portable avec nous. Eh bien, nous allons pouvoir télécharger des informations sur les monuments que nous visitons grâce à notre téléphone portable désormais. Vous allez le voir, en plus il y a plein d'infos qui nous concernent. Suivez le guide, c'est parti. Voici l'église d'Anzy-le-Duc, un petit chef-d'œuvre de l'art roman, édifié à la fin du XIe siècle et achevé au XIIe. Et à l'intérieur, parmi la richesse des décorations, se trouve une sorte de hiéroglyphe appelé QR code. Mais dans le Charolais-Brionnais, cela n'a plus rien d'étonnant, car depuis 2 ans, certains monuments sont truffés grâce au Centre d'études du patrimoine et au travail de Simon. Aujourd'hui, il vérifie celui du cloître de la basilique de Paray-le-Monial. Donc, grâce à ma tablette numérique ou avec un simple smartphone, je peux flasher ce QR code. Donc, ce QR code est tout simplement un code barre numérique qui permet d'avoir des informations qui sont stockées, hébergées sur un site internet. Le QR code est donc une sorte de boîte à outils qui vient en complément de la signalétique traditionnelle. Dans le cas de la basilique de Paray-le-Monial, vous avez accès à des informations sur des sculptures qui sont particulières car elles sont plus ou moins cachées. En tout cas, elles sont difficiles à voir. Ce n'est pas les éléments qu'on voit au prime abord quand on visite cette église. Donc ici, 2 exemples. Vous avez la sculpture dite du silencieux qui se trouve en haut de la tour nord du porche de la basilique. Et puis une autre sculpture ici qui représente une sirène qui se trouve dans le déambulatoire. Photos, éléments d'explication se trouvent ainsi accessibles numériquement, mais est-ce vraiment à la portée de tous les touristes ? Je ne suis pas très technique dans ce domaine. Moi, j'ai un téléphone où je peux agrandir les caractères, donc ça ne me pose pas de souci. Ça peut remplacer les audioguides quelquefois, donc oui, moi je trouve que ça peut être intéressant. Mais il n'y a pas que les églises qui vont voir apparaître les QR codes. Certaines villes comme ici, Paray-le-Monial, ont bien compris l'intérêt de développer cette stratégie. C'est un service en plus pour les visiteurs et surtout les visiteurs les plus jeunes parce que ça permet d'avoir une information plus exhaustive qu'ils n'ont pas en dehors de ces QR codes. Avec ce nouveau système, il faut cependant faire attention à ne pas troubler la tranquillité des lieux. Les téléphones et autres tablettes doivent obligatoirement être mis en mode silencieux. Alors pour l'instant, il y a une quinzaine de monuments, mais à terme, c'est 100 églises qui sont concernées par ce programme. Donc c'est vraiment important. Ce qui est bien, c'est que en plus, il y a des informations sur les endroits où dormir, où manger à proximité. Ça met vraiment en valeur le patrimoine et c'est une sorte d'inventaire qui est dressé par ce Centre d'études des patrimoines. Alors initial CEP, ça fait CEP dans une région viticole. Ça me paraît tout à fait opportun, n'est-ce pas ? Et les cèpes, on les trouve souvent. Seb. Ah oui, SEB. on l'emporte partout aussi, notre Jean-Sébastien. J'ai pas de QR code. Pas encore. Pas le QR code. Je suis sûr qu'on pourrait taguer ta chemise et qu'on trouverait. Voilà. Il doit bien y avoir ça quelque part. Quand je pense qu'il est descendu de 100 mètres là-haut en rappel, toujours. Ça, c'est tout lui. Et vous savez, c'est toujours ça. Hein, le Seb a des ventouses au bout des doigts. Donc voilà, c'est le marinier. Spiderman.